Salam alaikum, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous apportera la méthode d'analyser un texte. Donc voilà, nous allons commencer aujourd'hui la lecture de ce roman-là. C'est un roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Il est écrit par Victor Hugo, tout le monde le connaît. Nous allons voir directement, je vais passer. Donc nous allons voir l'incipit. C'est quoi l'incipit? L'incipit, c'est le début d'un roman ou bien. Donc ici, l'incipit, c'est le premier chapitre. Il se déroule ici à Bicêtre, c'est le lieu, c'est le nom de la prison, là où le condamné est emprisonné. Condamné à mort, avec un point d'exclamation. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Le jeu ici, c'est le jeu du narrateur, celui qui raconte l'histoire. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Ici, il y a toujours seul, toujours glacé de sa présence, toujours courbé. Cette figure de scie s'appelle la gradation, une gradation ascendante, c'est-à-dire on fait un niveau, on passe d'un niveau à un niveau qui est de plus en plus supérieur ou bien de plus en plus élevé. Donc, c'est pour montrer le poids de cette idée-là. Condamné à mort, c'est pas facile d'être condamné à mort. En fait, ici, le narrateur dit qu'il est toujours seul avec elle, avec cette idée-là. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, regardez bien cet indicateur temporel. Que fait le narrateur ici? Il fait un retour en arrière. Pourquoi? C'est peut-être pour se réfugier, c'est-à-dire il cherche dans son passé quelque chose qui va calmer, qui va adoucir, qui va qui va lui faire oublier la pensée à laquelle il pense maintenant. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Regardez ici, il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. C'est-à-dire qu'il est emprisonné ici à Bicêtre il y a des semaines. Mais il lui semble qu'il est là-bas, d'accord? Qu'il est là-bas il y a des années et non pas seulement des semaines. C'est pour montrer que le temps s'étire. Le temps devient de plus en plus lent avec L-E-N-T. Donc on a dit qu'il fait un retour en arrière pour se réfugier, pour trouver des moments de joie. J'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Donc ici aussi, on a la répétition chaque. Mais ici, jour, heure, minute. C'est pour montrer que autrefois, il avait envie de vivre, il avait envie, je voulais pas, pardon, c'est pas envie de vivre, il avait plein de choses auxquelles euh, auxquelles il pouvait penser. Donc chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était toujours, regardez bien lorsqu'il a utilisé ici l'indicateur temporel autrefois, il utilise l'imparfait. D'accord? C'est pour raconter des effets qui appartiennent au passé. J'étais un autre homme comme un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Les fantaisies, c'est-à-dire plein d'imagination, plein de création. Il pouvait penser à ce qu'il voulait. Il s'amusait, ici, il remplace son esprit. Il s'amusait à me les dérouler, c'est-à-dire son esprit s'amusait à dérouler à ce monsieur-là, au narrateur, à me les dérouler les unes après les autres. Les ici, il renvoie aux fantaisies, c'est-à-dire à ces images, à ces fantaisies, à ces imaginations donc, qui étaient sans fin. Regardez, à me les dérouler les unes après les autres sans ordre et sans fin.
brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, puis encore des jeunes filles et on va voir la suite. Donc ici, il montre les idées auxquelles il pouvait penser autrefois. Et c'était toujours des choses qui sont nouvelles, des choses qui sont pleines d'imagination. Donc, on a dit ici le dernier mot, c'était des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. Les marronniers, c'est une sorte d'arbre. C'était toujours fait dans mon imagination. Il parle toujours il décrit son passé. Donc, c'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Donc, il était libre non pas seulement physiquement, il était libre aussi dans sa pensée. Il pouvait penser à ce qu'il voulait. Maintenant, il revient maintenant, avec cet indicateur temporel, il revient au présent. Et regardez bien, il va utiliser le présent de la narration. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Donc, si vous avez l'œuvre, vous allez trouver qu'il y a ici 2 paragraphes. Le premier, c'est avec autrefois, et là, c'est avec maintenant. Regardez, il y a une comparaison, une sorte de comparaison entre le passé et le présent. Le passé qui est introduit par l'indicateur temporel autrefois, et le présent qui est indiqué pour relater, c'est-à-dire raconter ce qui se déroule maintenant. Maintenant, je suis captif, mon corps est au fer dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Regardez comment on appelle cette figure de style. Mon corps est au fer dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Si on écrit ça, regardez, si on l'écrit dans une feuille, vous allez trouver mon corps, mon esprit et voilà le et. Au fer, en prison, dans un cachot, ici, dans une idée. Donc, son corps, maintenant, son corps, il est offert dans un cachot. Offert, c'est-à-dire vous savez très bien les faire, dans un cachot. Mon esprit aussi, son esprit aussi, il est en prison dans une idée. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le parallélisme, en fait. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Donc, en fait, on a ici le parallélisme, c'est-à-dire une comparaison entre, c'est pas une comparaison, mais simultanément deux choses qui se ressemblent. Le corps, c'est à la fois le corps et l'esprit. En fait, il est doublement enfermé. Il est emprisonné en quelque sorte 2 fois. Le corps ainsi que l'esprit. Le corps, il est emprisonné dans le cachot et l'esprit, il est en prison dans une idée. Donc, on va dire qu'il souffre terriblement de l'idée qu'il est condamné à mort. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Regardez ici, il y a aussi la gradation ascendante. Une horrible, une sanglante, c'est-à-dire par rapport au sang, une implacable qui bouge pas. Voilà, donc une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Là aussi, on a une gradation ascendante avec une exagération. Une pensée, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Il avait une pensée, une conviction, et puis à la fin, il était sûr, c'était sûr et certain. Donc, certitude, condamné à mort. Voilà l'idée là où son esprit est emprisonné. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb. Là, on a la comparaison.
La comparaison, c'est facile avec cet outil de comparaison-là, avec le comparant et le comparé. Donc ici, c'est facile. Comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse. Donc, quoi que je fasse, elle, ça renvoie à l'idée d'être condamnée à mort. Donc, seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi, misérable. Donc ici, seule et jalouse. Qui est-ce qui est jalouse? Et qui est-ce qui est seul? C'est l'idée. En fait, c'est l'idée. Mais en fait, l'idée, c'est quelque chose, le fait d'être jalouse, ça appartient généralement aux femmes. Ça, c'est une caractéristique des femmes. Donc ici, comment on appelle cette figure de style? Lorsque on attribue une caractéristique humaine à, par exemple ici, à l'idée, à un objet, ou bien à une sensation, ou bien, par exemple ici, à cette idée-là, ou bien lorsqu'on attribue comme ici, on a attribué le fait d'être seule et d'être jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi, misérable. Donc ici, il attribue des caractéristiques humaines à l'idée. C'est la personnification, personnifier quelque chose. Le fait de personnifier, c'est-à-dire d'attribuer des traits humains ou bien des caractéristiques humaines à par exemple ici à une idée, ou bien un objet, ou bien un animal. On dit que c'est de la personnification. Donc ici, chassant toute distraction, c'est-à-dire cette idée-là, elle chasse, elle fait éloigner, chassant toute distraction face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace. Est-ce que l'idée peut avoir deux mains de glace en plus de ça? Elle a deux mains et ses deux mains sont de glace. Donc, c'est toujours la personnification. Quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux, c'est-à-dire à chaque fois qu'il veut détourner sa tête, c'est-à-dire penser à autre chose, ou bien fermer ses yeux pour essayer de dormir, elle l'empêche, elle le secoue, elle le fait détourner et elle le fait revenir à l'idée là où il est coincé, là où il est enfermé, condamné à mort. Euh, elle se voudrait elle se glisse. Ah, voilà, j'ai sauté une ligne. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir. C'est-à-dire à chaque fois qu'il voudrait ou bien qu'il souhaitait la fuir, c'est-à-dire passer à une autre idée, elle se glisse, elle se métamorphose sous toutes les formes, c'est-à-dire elle se transforme, elle la trouve là où il part, là où il veut se réfugier, là où il veut s'abriter, là où il veut fuir, il la trouve. Se mêle comme un refrain. Le refrain, dans une chanson, le refrain, c'est la partie qui se répète. Donc, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. C'est-à-dire, même si chacun veut lui parler, là, il y a l'idée qui revient comme un refrain, qui est horrible en plus, à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi. Cette idée-là, elle se colle avec moi aux grilles hideuses. Les grilles hideuses, c'est-à-dire la prison de mon cachot. Le cachot, c'est la cellule toujours. M'obsède, éveillé. M'obsède, éveillé. Être obsédé, c'est-à-dire être euh, en fait captif une autre fois, m'obsède éveillé, et puis mon sommeil convulsif. Convulsif, c'est-à-dire ce n'est pas un sommeil qui est lent et qui est reposant, mais un sommeil convulsif, c'est-à-dire à chaque fois il se réveille et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Donc il n'arrive pas à s'échapper à cette idée-là. Regardez la suite. Toujours dans l'incipit. Ici, l'incipit, c'est tout le premier chapitre. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et me disant, oh, ce n'est qu'un rêve. Eh bien,
avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée, écrite dans l'horrible réalité. Regardez bien cette façon d'écrire. Victor Hugo vraiment a réussi à choisir les mots et à choisir les phrases, la structure, toute la structure de l'œuvre, elle est géniale. Regardez bien comment le style de cet écrivain-là. Regardez, ah, ce n'est qu'un rêve. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule. Donc il voit cette réalité-là, il la voit partout. Donc il est entouré par cette réalité et par cette idée-là. Sur la dalle mouillée et suyante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, c'est-à-dire toutes les choses lui rappellent le fait qu'il est condamné à mort et qu'il est emprisonné. Dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. C'est-à-dire avant même de se réveiller, de bien se réveiller, il voit cette idée-là et cette voix qui lui rappelle le fait d'être condamné à mort. Regardez bien avec moi une chose. On a ici condamné à mort. Pardon, j'ai pensé que que vous suivez avec moi. Regardez bien ici. Dans les rayons pâles. Ah, ce n'est qu'un rêve. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée. Donc, il voit partout cette idée-là qui l'emprisonne et qui l'enferme. Regardez bien. Dans les rayons pâles de ma lampe, c'est-à-dire toutes les choses lui rappellent le fait qu'il est emprisonné et qu'il est enfermé. Dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Regardez bien, l'incipit ou bien le premier chapitre, il se termine par condamné à mort. Et au début, on a trouvé aussi, regardez, condamné à mort. Si vous remarquez bien, on a le début, condamné à mort, et à la fin, on a condamné à mort. Le texte lui-même, il est emprisonné euh, dans la même expression qui est condamné à mort. Donc, le texte lui-même reflète l'état d'âme ou bien l'état d'esprit de ce narrateur-là. D'accord? Donc, le personnage principal, le jeu qui parle ici, à qui appartiennent ces événements-là ou bien ces descriptions-là, lui-même, c'est le narrateur qui donc, un petit rappel, l'incipit ou bien le premier chapitre parle d'un condamné à mort qui est lui-même le narrateur, qui est, comme on a dit, doublement enfermé. Il est enfermé dans un cachot ainsi que sa pensée ou bien son esprit, il est emprisonné dans une idée. Donc, il est obsédé par cette idée-là, c'est l'idée de la condamnation à mort. Le texte lui-même, il est encadré, il débute et se termine avec la même expression. C'est pour refléter l'image ou bien l'état d'âme de ce narrateur-là. On a une comparaison entre le passé et le présent. Le narrateur fait un retour en arrière, c'est pour se réfugier, pour trouver des moments de joie, pour apaiser sa souffrance en fait. Et le champ lexical qui est dominant, c'est l'étouffement, c'est la souffrance, c'est les moments qui sont longs et qui sont durs
qu'un condamné à mort peut vivre dans, dans la prison en attendant l'exécution. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage et bonne chance et au revoir.